Les 80 ans de la libération de Romba et le devoir de mémoire se poursuivent encore cette semaine dans les différents établissements scolaires de la ville avec la visite de Rusty Anderson et de sa famille dans les classes de CM2. Accompagnés par la municipalité, les conseillers pédagogiques et l'inspectrice de l'éducation nationale, la famille Anderson s'est rendue lundi matin à l'école de la ville basse pour un moment de convivialité, de partage et d'échange avec les élèves qui avaient préparé toute une série de questions. Qu'a-t-il ressenti lorsque le capitaine a quitté Romba? It was a war and he didn't expect to be here for very long. Oui, alors c'était la guerre, donc il ne s'attendait pas à rester ici très longtemps. But this was the longest place, I believe, that he was able to stay. During a war, you have to listen to what's going on and then move real fast. Quand c'est la guerre, en fait, on doit souvent bouger en fonction des événements. Et en fait, à Romba, c'est l'endroit où il est resté le plus longtemps. Grâce à cet échange, les enfants ont pu comprendre plus facilement cette période historique, connaître la vie du capitaine James Russell Anderson et de ses hommes pendant la guerre, et découvrir les liens qu'ils ont tissés avec la population rombasienne. Une belle transmission. Comment le capitaine communiquait-il avec les Rombasiens? Not very well. Pas très bien. He struggled to learn how to say merci beaucoup. Oui, il ne parlait pas la même langue, et donc il avait du mal à dire merci beaucoup. It was more like merci beaucoup. Et voilà, donc il disait quelque chose comme ce qu'il vient de dire, là, donc on ne comprenait pas forcément toujours. La curiosité des enfants et leur intérêt porté à l'histoire de la famille Anderson a permis à tout le monde de vivre un moment unique, rempli d'émotions et de partage, qui a particulièrement touché Rusty Anderson. Very intelligent, mature, and thought out questions, especially from this age level. Il a trouvé les échanges très intéressants, les questions très intelligentes et très mûres par rapport à leur âge. There is a seriousness in the French culture, I believe, and in the education. The children take it more seriously because the adults take it more seriously. And they learn respect, and it's very important. And that's not the way it's been going for several years in the United States. Il a trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de respect, qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour la culture, et il pense que les jeunes étaient très impliqués parce que les adultes l'étaient aussi. Et donc, ça l'a beaucoup impressionné. On arrive à raccrocher l'histoire avec quelque chose de réel, de très concret, et des témoignages. C'était très touchant. On a pu voir que les enfants étaient vraiment, vraiment émus. Donc, ça donne une dynamique au cours d'histoire qu'on peut avoir qui est très importante. Et puis d'autant plus que là, ça parle de Romba, de leur ville. Donc, c'est encore une dynamique plus concrète. On est sur un lien aussi qu'on appelle transgénérationnel. Donc quand on a des adultes qui peuvent venir témoigner dans les classes, on n'hésite pas à impulser ces actions pour donner du sens, alors que ce soit en enseignement moral et civique ou en histoire ou autre. Pour rappel, les 80 ans de la libération de Romba se poursuivent vendredi à 20h à l'espace culturel avec Philippe Wilmout, président d'Ascomemo et docteur en histoire, qui animera une conférence sur l'évacuation du 4 septembre 1944 et bien sûr l'exposition Romba et la vallée de l'Orne de l'annexion à la libération, visible jusqu'au 15 septembre à l'espace culturel.